Donc, à cette occasion, je vais partager juste quelques slides pour clarifier. OK, donc, alors, la propriété intellectuelle, si on va choisir un intitulé pour cette intervention de 5 minutes, ça va être la propriété intellectuelle au service de la recherche-développement. Et bien sûr, lorsqu'on parle de recherche et développement et de la propriété intellectuelle, on parle évidemment de l'innovation. Donc, c'est les solutions techniques aux problèmes techniques, c'est les solutions techniques nouvelles, bien sûr. C'est tout ce qui est technologique, c'est tout ce qui est protection du matériel, de tout ce qui est immatériel, des savoir-faire des chercheurs, qui est couramment publié sous forme d'articles et de publications. Donc, c'est un effort qui est gratuit généralement. Donc, la propriété intellectuelle maintenant, la définition, c'est le moteur de croissance, de développement économique vu la concurrence et vu les nouveaux marchés qui se créent à travers les licences d'exploitation et les cessions d'exploitation. Comment est-ce que la propriété intellectuelle puisse encourager la recherche et développement? Tout d'abord, il a parlé, s'il y a des sources d'information, Cathy, de l'importance de ces sources d'information. Les bases de données de brevets, ce sont une mine d'or pour la diffusion de l'information qui est up-to-date, qui est à temps. C'est pas comme les publications, c'est-à-dire l'année dernière, c'est-à-dire 2019, meilleure publication. Pour les brevets, chaque 5 minutes, il y a une information nouvelle, il y a une solution nouvelle qui se met sur le marché à l'échelle internationale. Donc là, les chercheurs, ils ont une mine d'or pour détecter les technologies, pour être à la même position que les concurrents. Donc, les bases de données des brevets, c'est une source qui stimule le développement technologique et favorise la concurrence. De la même chose, de la même façon pour la protection des marques, des dessins et modèles, des apparences, des droits d'auteur, c'est la même chose, c'est exactement la même chose, mais on parle des brevets parce que c'est un peu compliqué. Donc, la concurrence, elle est stimulée à travers ces bases de données et ces inventions. Donc, l'esprit de la propriété intellectuelle, c'est qu'on protège le savoir-faire en contrepartie d'une divulgation de l'information. Donc, c'est là le chercheur qui doit profiter. C'est pas pour déposer des brevets ou commercialiser des licences, mais d'avoir l'information qui est très actualisée. C'est ça l'objectif et l'importance de la propriété intellectuelle. C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que les procédures sont un peu compliquées et que le chercheur doit avoir beaucoup de renforcement de compétences, de sensibilisation, mais tout d'abord, la propriété intellectuelle est une source d'information très importante pour la recherche, développement et innovation. Une autre chose, c'est que la propriété intellectuelle, à travers la cession de licence, à travers les inventions, donc à travers la protection du savoir-faire, le chercheur, il peut générer des investissements, il peut avoir des retours sur investissement de son savoir-faire, il peut vendre, il peut céder. Donc, c'est une source financière très importante, que ce soit pour la recherche et développement ou développement au niveau des entreprises. C'est la même chose. L'entreprise, si elle n'utilise pas, si elle ne collabore pas avec le chercheur et elle n'est pas en veille périodique avec ce qui est sur le marché, elle va disparaître tôt ou tard. Elle ne va pas persister. Donc, il est temps que maintenant, c'est l'ère de l'information, c'est l'ère de la protection de l'information et de l'exploitation de ces documents de brevets à temps. Donc, il est essentiel de renforcer les activités de recherche et développement du secteur public, y compris les activités menées dans les universités, afin d'encourager une meilleure collaboration des secteurs privés et publics. Ça, c'est dit, c'est toujours dit. Donc, pour stimuler la recherche et développement, il faut donc une certaine collaboration, il faut une certaine échange de savoir-faire, une veille technologique entre le public et le brevet et la détection des besoins de
du marketing des produits issus de la recherche pour que l'entreprise soit c'est qu'est-ce qu'il y a au niveau de recherche et développement, au niveau de nos laboratoires et au niveau à l'échelle internationale. Donc, pour implémenter cette culture de propriété intellectuelle, de protection de savoir-faire et de collaboration entre recherche et industrie, il faut que l'entreprise et le laboratoire de recherche soient dans le même, ils communiquent du même niveau. C'est-à-dire, il faut que le laboratoire soit accrédité, il faut que les équipements soient modernes, comme c'est à l'échelle internationale. Il faut que l'entreprise, lorsqu'elle rentre dans le laboratoire, elle trouve des choses très, qui ont une valeur ajoutée pour eux et un service adéquat pour eux, donc qui ne laisse pas l'entrepreneur faire des sous-traitances ou il envoie des analyses à l'étranger. C'est ça, donc, pour tout ce qui est infrastructure de nos laboratoires, il faut qu'il y ait une certaine accréditation, il faut des incitations pour les chercheurs entrepreneurs, c'est-à-dire le chercheur, pour qu'il collabore avec une entreprise, il faut qu'il y ait une certaine incitation, une certaine prime, vu donc l'effort qu'il fait, vu l'échange entre les deux. Donc, il faut aussi qu'il y ait une plateforme sécurisée des informations des chercheurs, entre le chercheur et le ministère, ou pour qu'il y ait donc une certaine sécurisation de l'information pour qu'on arrive à déposer des résultats bien protégés au sein de l'INORPI. Il faut toujours un développement de compétences, comme il a dit Célia, pour tout ce qui est rédaction de brevets, pour tout ce qui est négociation des licences, la copropriété, la veille technologique, le management de projet. Donc, tout ça, les nouveaux métiers, il faut qu'il y ait des structures qui accompagnent le chercheur. Il faut toujours un développement de compétences périodiques pour ces chercheurs ou bien pour les structures d'interfaçage. Et l'ANPR, son rôle, c'est de fournir ces types de formations, que ce soit à travers des experts internationaux ou nationaux. Et donc, on n'a pas cessé de faire ces stages, ces formations, ces cycles de formation en collaboration avec les structures d'appui. J'enchaîne avec ce qu'a dit Madame Yasmine Suissi, la chercheure là, qui est vraiment, qui a évoqué des problématiques réelles. Et la solution, c'est que elle est en train de travailler, elle est en train d'innover, elle est en train de collaborer avec des industriels pour des finalités de dépôt de brevets. Mais là, il y a deux choses à dire. C'est que ce n'est pas l'objectif de déposer un brevet. L'objectif, c'est que le chercheur doit avoir une stratégie en amont. C'est-à-dire, il doit négocier, s'il a un partenaire économique, il doit négocier avec ce partenaire économique pour la finalité de son projet de recherche. Est-ce qu'ils vont faire des licences? Est-ce qu'ils vont faire des sessions? Donc, la contractualisation, ce n'est pas l'objectif, le brevet. Le brevet, il va y avoir après une rédaction, un dépôt et tout ça, une extension et tout ça, mais l'objectif, la négociation avec la stratégie, avec le partenaire économique, c'est ça où le chercheur est un partenaire, est un acteur essentiel. Ça d'un côté. Donc, ce n'est pas que je dépose un brevet de faire leur travail en très important de protection, de recherche d'antériorité, d'évaluation avec le partenaire économique. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Après, il y a le dépôt de brevet, ça c'est administratif et c'est donc
où on va déposer les brevets, c'est à l'échelle nationale ou internationale. Et après, le marketing, et après, donc, comment on va financer et comment on va améliorer l'innovation. C'est-à-dire, c'est une boucle qui, on ne va pas s'arrêter là, il faut tout un bien portefeuille. sûr. Donc, Mais, c'est le premier point, que le brevet, c'est pas, il n'est pas indépendant, c'est toute une chaîne de valeurs qui, en amont et en aval. Et la deuxième chose qui est très urgente maintenant, parce qu'on n'est pas au courant de qu'est-ce qu'il fait le chercheur, c'est-à-dire l'ANTR, elle est en train de former des structures d'interfaçage au sein des universités et centres de recherche et elle fait un effort énorme avec des experts internationaux, des programmes et tout. L'INORPI aussi, elle est en train de faire un effort avec la COICA et tout. Chacun travaille tout seul, mais le système, il n'est pas là. La coordination entre ces différentes structures, c'est pour ça que Madame Yasmine, elle souffre. Donc, la première chose à faire, et d'une façon urgente, c'est la déclaration d'invention. Il faut que le ministère, l'établissement, le directeur de son établissement, le laboratoire, il doit déclarer qu'est-ce qu'il est en train de faire à l'établissement. Ça, c'est le premier point à faire pour qu'on soit conscient des laboratoires, qu'est-ce qu'ils sont en train de générer. Et parfait. c'est le rôle du comité scientifique d'évaluer l'output des laboratoires. S'il y a quelque chose d'intéressant, et ça vaut le coup du financement, c'est là qu'on s'adresse aux structures d'interfaçage, de faire les recherches d'antériorité à travers les CATI, à travers les bases de données et tout, et déterminer la valeur ajoutée proprement dite, ou bien de s'adresser au chercheur et de lui dire d'améliorer tout ça. Et puis on s'adresse au ministère et on va lui dire, voilà, il y a quelque chose à protéger. Il y a un patrimoine très important à protéger. Et c'est là que ça se déclenche, le processus de marketing ou tout ça. Merci. Donc, il Merci, faut, Madame Soral. la déclaration de l'invention, elle est primordiale pour qu'on commence le processus. Voilà. C'est entendu. Parfait. Merci Merci. beaucoup. Merci.